Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents et au troisième un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'a reçu qu'un talent alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, en présenta 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Et son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Que veut dire cette parabole que notre Seigneur propose à notre méditation ce dimanche matin? Ça veut dire que le Seigneur nous a confié des responsabilités à chacun et chacune d'entre nous. Chacun et chacune. Responsabilité pour ma vie à moi, responsabilité pour les autres, pour ma famille, pour ceux qui travaillent avec moi dans ma profession, pour mes voisins, pour ma famille, et aussi pour l'Église et pour la société. Quelle est donc cette responsabilité que le Seigneur me confie? Elle est importante, sans laquelle je serai jugé sur cette responsabilité que le Seigneur m'invite à prendre dans le monde d'aujourd'hui, là où je vis, là où je suis. Alors voilà, si par hasard certains intellectuels chrétiens ont le loisir de remettre en question certaines vérités de la foi chrétienne et proposent par exemple l'homosexualité, bien sûr qu'il faut respecter les homosexuels et j'en connais beaucoup, mais il ne faut pas en faire un principe. Parce que si remettre
les vérités de la foi en question, quand on est bien dans son fauteuil, dans son bureau, bien à l'aise, bien au chaud, c'est facile. Mais si d'aventure il vous arrive d'être mis en question par un jeune violent qui a une arme, vous n'avez pas d'autre moyen d'aller non pas retrouver votre bureau, mais être seul. Et vous avez d'autres mesures que vous remettre entre les mains de Jésus et de sa providence. Et justement, parce que la foi, ce n'est pas remettre des vérités en question. La foi, c'est payer de sa personne pour le Christ. Parce que le Christ a payé de sa personne pour nous-mêmes. Jésus a souffert, il est né dans une étable, ne l'oublions pas. Il a connu la pauvreté. Nazareth, ce n'était pas un hôtel 26 étoiles. C'était dur. Et à l'heure après, il fallait faire sa mission. Il n'avait pas facile dans la mission. Il avait faim parfois, il avait soif, il était fatigué, il était assis sur la margelle du puits. Et c'est cela que nous devons essayer de retrouver, cette réalité de la vie du Christ dans notre vie quotidienne, dont la foi est d'abord payée de sa personne pour le Christ. Et deuxièmement, on parle aujourd'hui facilement de morale de facilité. Et on perd ses propres responsabilités quand on remet beaucoup de choses en question. Je peux parler d'expérience. Lundi dernier, j'accueille une jeune fille de 20 ans. Son père abusait d'elle. Et elle vit sous la tente. Sa mère n'a pas su le reprendre parce qu'elle s'est mise avec un autre homme qui l'a mise à la porte. Elle vit sous tente et des jeunes ont abusé d'elle. Et alors, justement, cette jeune fille, elle a trouvé un autre jeune que nous connaissons, qui l'a pris en charge sous sa tente. Mais ce n'est pas en remettant en question les vérités de la foi ou de la moralité qu'automatiquement on va trouver la réponse au problème de cette jeune fille et de tas de jeunes. Pourquoi est-ce que tant de jeunes en ville? Un professeur d'université me disait, quand je me promène en ville et je vois tous ces jeunes abîmés, ce n'est pas une publicité pour la ville de Liège. Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut savoir les causes pour lesquelles tant de jeunes tombent dans cette situation. Il y a d'excellents milieux, centres, pour aider ces jeunes et qui travaillent bien. Mais la cause est beaucoup plus profonde, elle est psychologique, elle est philosophique et religieuse. Ces jeunes n'ont plus de vertu, n'ont plus de valeur, n'ont plus de vérité. Alors ils sont vides d'eux-mêmes. Et je parle d'expérience. Et alors ils comblent le vide par l'alcool ou la drogue. Et parfois ils sont violents. Voyez-vous, c'est pourquoi il est important que nous puissions retrouver, c'est là la responsabilité. Tu es bien son serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle à peu de choses, ça veut dire croire plus que jamais dans les valeurs spirituelles de l'homme. Le sens du devoir, de la fidélité, de la générosité, du sacrifice, du don de soi. On ne montre plus ces exemples-là aujourd'hui. Je prends l'exemple de l'eau. Vous savez, l'eau du robinet. Que de positions, que d'opposition, que de contradictions. Le problème, c'est la transparence. Où est l'honnêteté dans tout ça? Il ne s'agit pas de critiquer l'un ou l'autre, mais il s'agit de montrer où est la vérité. Eh bien, notre Seigneur vient nous montrer, si nous sommes fidèles, transparents, justement, à la foi, aux valeurs spirituelles de l'homme, alors nous pouvons témoigner véritablement. Ces jeunes ont besoin de témoins et de retrouver les valeurs. Par exemple, les ménages cassés, la violence conjugale, tout cela fait en sorte que des tas de jeunes sont vides. Il n'y a plus rien. Ils disent « oh, le monde est foutu ». Et alors, ces jeunes vont dans des centres pour essayer pour être soignés. Ils sont guéris, ils sortent, ils retournent en ville et de nouveau ils recommencent à s'abîmer. Ils sont suicidaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de vertu, il n'y a plus de valeur. C'est ça qui est grave. Ce n'est pas en leur donnant 10 € qu'automatiquement ils sont soignés. Non, il faut des témoins qui témoignent de ce que le Christ est vivant. Des jeunes universitaires m'avaient demandé, que voulez-vous faire vis-à-vis
d'inondations et vis-à-vis de tant de gens qui sont malheureux, de tous ces jeunes, et comment essayer d'arrêter un peu d'opposition à la guerre et tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors je leur ai dit, il y a beaucoup trop de gens qui parlent, il n'y a pas assez de gens qui témoignent. Alors je leur ai dit, il faut la prière, un lit, une chaise, une table, une armoire, et puis alors aussi vivre en fraternité à quelques-uns comme cela, et retrouver ces pauvres-là, que ce soit des personnes âgées, que ce soit des gens qui sont dans les homes, que des personnes qui sont dans les homes, ils sont oubliés, hein. On n'en tient pas compte. Buiten, dehors. Et alors justement, c'est cela que notre Seigneur vient nous dire. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. Et bien justement, voilà nos responsabilités. Et vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de ces jeunes, il ne s'agit pas de les trouver peut-être, ni leur donner 5 €, mais il s'agit d'être à l'écoute de tous ces gens qui sont abîmés. Écoutez, ça c'est important. Un pauvre, la définition du pauvre, c'est celui qu'on n'écoute jamais. Et justement, que ce soit quelqu'un, une dame, un monsieur, pas nécessairement un jeune, mais être écouté, ça c'est formidable. Eh bien justement, parce que à travers l'autre, je perçois le Christ. Et alors, c'est rencontrer justement, construire la société, construire le monde, construire l'Église, en prenant, nous avons besoin de témoins. Oh, le Christ est encombré de chrétiens qui le parlent, qui discutent, qui remettent en question, mais qu'il a soif d'apôtres, qui le vivent dans la solitude et la charité et la prière. Quand on voit un Charles de Foucauld tout seul dans son porche, il aurait pu se décourager, hein, en se disant ben, je suis tout seul et j'ai occupé tous ces jeunes-là. Il faisait l'adoration tout seul devant le Saint-Sacrement. Il faut le faire, hein, et rester des heures devant le Saint-Sacrement. Pourquoi? Parce qu'il y croyait, il était transfiguré par le Christ, il était transformé par le Christ. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle dans beaucoup de choses, je t'en converrai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Eh bien justement, c'est cela qu'il faut redécouvrir. C'est en apprenant à être solitaire qu'on devient en réalité vraiment solidaire. Thérèse de Lisieux, dans sa cellule, elle n'a pas été dans les pays bien loin, ni faire des conférences, des discussions, des papiers, des rapports. Il en faut, certes. Elle n'est pas allée au Vatican pour remettre tout en question. Mais d'abord, Thérèse de Lisieux a d'abord vécu, elle a prié pour retrouver la foi. Et en retrouvant la foi, elle a laissé le Christ agir en elle. Et c'est comme ça qu'elle a été une missionnaire. Elle n'a jamais quitté son cloître, elle est patronne des missions. Mais c'est le pape qui l'a proclamé patron de mission, il est tombé sur sa tête. Pourtant, c'était la réalité. C'est ce que nous avons oublié. C'est en apprenant à être solitaire que nous devenons vraiment solidaires. Quand j'écoute cette jeune fille-là qui vient m'annoncer qu'elle a été abusée par son père, et puis alors le nouveau monsieur de sa maman l'a mis à la porte et se trouve dans une tente où il a été abusé par des jeunes, et un autre jeune l'a prise alors, dans sa tente. Mais c'est dur, c'est formidable. Eh bien justement, le fait même de l'accueillir, de l'écouter, de rendre service, c'est déjà beaucoup, parce qu'on croit dans la vérité dans l'autre, on croit dans la réalité dans l'autre, on croit dans ce qu'il y a de beau dans l'autre. C'est cela, à travers le plus petit, à travers le plus pauvre. Chaque action faite par amour soulève le monde. La vie est un trésor. Chaque action a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel, dit la petite Thérèse. Eh bien justement, il nous faut retrouver l'exemple des saints. Un père Damien qui vit parmi les pauvres, les lépreux, il aurait pu quitter et s'en aller, je sais bien que je l'ai déjà dit, mais bis repetitur, plachette, il nous faut retrouver, face à tout ce qui est remis en question aujourd'hui, de retrouver la foi, l'ardeur, la générosité. Un jour, c'est un matin, dans les années 68, 67, je ne sais plus exactement, un cardinal parlait ici à l'RTB et disait, si à 40 ans on n'a pas plus de foi qu'à 20 ans, si à 60 ans on n'a pas plus d'enthousiasme qu'à 40 ans, si à 80 ans on n'est pas plus certain de soulever le monde, on a raté sa vie. C'était le cardinal Cardeil, le fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne. Bien c'est ça, c'est l'évangile de jeudi. Entre dans la joie de ton maître,
Je t'en confierai beaucoup parce que tu étais fidèle pour peu de choses. Et alors aussi, Saint Paul, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes fils de la lumière, les fils du jour. Même si on est seul avec un pauvre et qu'on fait quelque chose, chaque action faite par amour est inscrite en lettres d'or dans le ciel. Voilà ce qu'il faut croire. C'est des convictions comme ça qu'il nous faut retrouver. C'est pas en me passant à la télévision et en mettant les choses en question, bien sûr peut-être, mais ce qui est important, c'est seul, avec le pauvre, qu'on peut construire l'Église. C'est comme ça que Thérèse a vécu, c'est comme ça que Charles de Foucauld a vécu, c'est comme ça que le Père Damien a vécu. C'est en prenant solitaire avec le Christ, avec le pauvre, que nous construisons l'Église. Pardonnez-moi ma conviction, mais alors aussi, la première lecture, elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau, ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Mais bien sûr, je pense à Mère Teresa, elle était toute seule à relever tous ces pauvres à Calcutta, toute seule. Elle les remenait, elle les soignait pour qu'eux puissent mourir dans la dignité, dans le respect, dans la compréhension. Eh bien justement, chaque action faite par amour est un trésor. Et comme disait la petite Thérèse, eh bien puissions-nous retrouver cette foi, cet enthousiasme, ce dynamisme, cette générosité des saints, même si on est seul. C'est même si on est seul. Et justement, quand on est seul, on trouve Jésus. Courons à la dernière place, dit la petite Thérèse. Nous serons sûrs que cette place n'est enviée par personne, mais nous serons sûrs d'y trouver Jésus et Jésus seul. Et à cette place, nous trouvons la propre responsabilité pour soulever le monde, l'Église, le monde, la famille et tous ceux que je rencontre dans le bus ou quoi. Je les soulève, je travaille pour leur âme. Amen. Alléluia.